Dans le chemin de la croix, c'est la Vierge Marie qui a raconté et quelqu'un a inscrit ça. Et ça reste pour l'éternité. Première station, Jésus devant Ponce Pilate. Ponce Pilate, envoyé par Rome comme procureur du roi. Et sa femme a rêvé. Voyez-vous, cette femme, de bon cœur, a raconté à son mari Ponce Pilate, attention de ne pas juger Jésus. C'est quelqu'un innocent. Vous n'avez pas le droit de le juger. Et Ponce Pilate a lavé les mains. C'est un homme innocent. Je suis innocent du sang de cet homme. Deuxième station, Jésus chargé de sa croix. Je vais prendre sa croix. Et Jésus a dit dans l'Évangile, effectivement, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Aujourd'hui, certains d'entre nous, nous avons la croix sur nous. Eh bien, les gens nous regardent ou vous regardent bizarrement. Or, vous ne faites rien du tout. Vous portez la croix de Christ sur vous avec fierté, finalement. C'est une parole de l'Évangile. Et Saint Paul nous dit, effectivement, il y aura beaucoup d'ennemis de la croix de Christ. Il y a beaucoup d'ennemis de la croix de Christ. Effectivement, c'est de l'actualité. Or, c'est la croix de Christ, je peux vous dire, a civilisé l'Occident, a alphabétisé l'Occident. Et maintenant, c'est la trahison complète contre la croix de Christ. Dans les hôpitaux, dans les tribunaux, dans les écoles, leur but de le chasser, de chasser le Christ de la société. Troisième station, Jésus tombe. Les personnes vont fouetter le Christ, c'est-à-dire les soldats. Nous avons appliqué tout cela pendant plusieurs années. Et tout le monde était contre nous. Pas vous, bien sûr, vous avez compris. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère et Saint Jean. Saint Jean, celui qui a écrit l'Évangile et l'Apocalypse. Cinquième station, Jésus va être épuisé. Un homme charitable va l'aider. Ça s'appelle Simon de Cyrène. Simon de Cyrène. Ils ont posé une question à un écrivain belge, c'est une femme, Madame Nothomb. Comment s'appelle cette femme? Émilie Nothomb. Qu'est-ce qu'il vous pousse? Qu'est-ce qui vous touche dans l'Évangile? Qu'est-ce qui vous touche? Elle a répondu, la charité de Simon le Cyrène qui a aidé le Christ. Ça me touche énormément. C'est Émilie Nothomb. Amélie Nothomb. Donc, qu'est-ce qui vous touche dans l'Évangile? Cette femme a répondu, la charité de Simon le Cyrène qui a aidé le Christ en portant sa croix. Oui, les femmes sont sensibles, surtout une femme quand elle est vraie, elle est moitié du monde. Quand elle est méchante, ça peut être aussi quelque chose d'horrible. Les hommes n'en parlons pas, souvent sont des loups pour les autres hommes. Sixième station, Sainte Véronique va essuyer le visage de Christ de l'épuisement.
Sainte Véronique, Jésus l'a guérie. Elle n'a pas oublié. Elle n'a pas été ingrate. Jésus l'a guérie et il vient l'aider aussi. La charité d'une femme à l'égard de Christ. Jésus l'a guérie. Ah ben oui, comme Marie-Madeleine. Marie-Madeleine a été guérie par le Christ. Elle va verser de parfum sur la tête du Christ. C'est un remerciement, une gentillesse. Huitième station. Jésus rencontre les saintes femmes qui vont venir de Jérusalem et vont pleurer. Mais vous êtes innocents, pourquoi vous êtes flagellés, chemin de la croix, vous êtes attaqués? C'est l'ingratitude des hommes, que voulez-vous? Quand les hommes ne sont pas civilisés, c'est comme ça, ils deviennent des barbares. Alors Jésus va dire, écoutez, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Un jour viendra, vous allez pleurer sur vos enfants. C'est-à-dire, le peuple qui m'attaque va regretter amèrement. Effectivement, après le Christ, Jérusalem a été complètement démolie par l'empereur de Rome, l'Italie, parce qu'à ce moment-là, les Italiens qui dominaient Jérusalem, Titus. Dixième station, Jésus dépouillé de ses vêtements. Chacun de nous, nous avons des mains sales, des cœurs impurs. Nous devons nous dépouiller de tout cela, du passé, et revenir vers le Christ. Mettre le Christ sur nos épaules comme des vêtements, comme des habits. Onzième station, Jésus est mis sur la croix, monté sur la croix. On a appliqué plusieurs années ça. Et les ennemis de la croix, ils nous ont attaqués dans les journaux, à la télévision. Ironiquement, chaque fois quand il y a quelque chose mensongèrement sur le Père Samuel, heureusement, vous n'écoutez pas ces mensonges, ces calomnies, ces ragots, ces commérages contre nous, télévision, radio, journaux. Franchement, félicitations, vous avez compris leurs mensonges, leur jalousie. Vous avez compris. Si c'était comme ils disent, je ne serai pas devant vous. J'aurais honte d'être ici. Donc félicitations, vous n'écoutez pas les calomnies, les mensonges des télévisions et des journaux, des ragots et des commérages et tout ce qui dit contre nous, c'est aussi la jalousie, parce que l'Église est pleine, parce que nous éduquons religieusement, spirituellement, moralement la famille, parce que nous aimons l'Europe, nous aimons les hommes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, sans distinction de classe, de race,